Salut à toi l'internaute, bienvenue à toi qui vient de cliquer sur cette vidéo. Aujourd'hui pour cette vidéo, donc un petit peu une deuxième partie quelque part, je vais te montrer comment transférer le croquis qu'on a fait la dernière fois de cette porte de fée pour en faire un template, une espèce de guide qui va nous permettre de faire la sculpture de cette porte, de cette fenêtre, pardon, de cette fenêtre de fée. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ma technique pour faire que le croquis soit au propre et bien symétrique, le transférer sur un carton un peu plus rigide qui va t'aider à faire la sculpture. Donc écoute, si tu as envie de voir comment ça se passe, ben, je t'invite à t'asseoir confortablement et de visionner la vidéo. Allez, salut! Ok, donc là on retrouve le croquis qu'on a fait la vidéo précédente. Donc là ce que je veux faire c'est une version propre du croquis. Donc je vais prendre un papier calque. Je vais décalquer une moitié pour être sûr que c'est bien symétrique. Je vais retourner le calque et je vais faire l'autre moitié. Donc le cadre commence avec de la fenêtre et ensuite on a les moulures. Donc ça, le croquis qui est en dessous, c'est pas le croquis d'origine parce que le croquis d'origine était un tout petit peu trop petit à mon goût pour la grosseur par rapport à la fenêtre, la porte. Donc le croquis d'origine que j'avais fait, je le trouvais un peu petit, donc du coup je l'ai scanné. Et je l'ai réimprimé un peu plus gros pour l'avoir d'un format plus intéressant. Et donc là, on a le bon format. Ok. Donc là, on a la moitié. On a la moitié de notre porte. Ok. Donc, attends, il faut que je fasse quand même. Voilà. Donc ça c'est la moitié. Donc pour être sûr d'être super symétrique, alors déjà je vais m'assurer que tout est bien droit. Alors après voilà, hein, je veux dire c'est une fenêtre de fée, hein, donc c'est pas non plus la peine que ça soit. Ok, donc je plie mon calque à l'endroit du milieu, sur ma ligne centrale. Là. Voilà. Et je vais dessiner par transparence l'autre moitié. Et là pour le coup je suis sûr d'avoir la même chose des deux côtés. Voilà. Moi j'ai ma fenêtre qui est bien symétrique. Je vais revenir sur les choses parce que tu vois, ça passe devant ça. Attends, un truc que je retrouve pas. Hop, ok. Donc ensuite, pour transférer ça sur un carton un peu rigide qui va nous servir de patron en fait, je vais prendre un crayon bien gras, genre 4B ou 6B. Je taille un peu. Je repasse derrière ça.
Pof. Voilà, donc je la passe devant. Tac. Je la fais couper. Voilà. Ok, donc maintenant que j'ai mon design qui est prêt à être transféré, je mets le carton. Un carton en dessous, je prends un stylo et c'est reparti pour un tour sur le carton. Et ce qui va se passer, c'est que le crayon qu'il y avait sur le crayon gras qu'on a mis derrière, là, va se retrouver transféré. Attends, je vais te montrer un peu plus loin. Voilà, tu vois, ça marque sur le carton. Donc on va faire comme ça surtout avec toute la porte. Et du coup on aura toute la fenêtre retracée sur le carton. On fait ça à l'ancienne. Hein. Hop. Donc là tu peux appuyer bien fort, hein. Pas de problème. Voilà. Donc là tu te retrouves avec ton design propre. Donc là tu vas prendre ta règle, ton stylo, et tu vas nous refaire ça bien comme il faut. Partout il y a des petits défauts, c'est plus ou moins épais, ben, c'est là qu'il va falloir réajuster et faire ça bien comme il faut aussi. N'hésite pas à tourner ton dessin pour garder la main, quoi, parce qu'on est toujours plus à l'aise dans un certain sens. Donc si tu veux garder un contrôle sur ton dessin, n'hésite pas à tourner le dessin plutôt que de tourner ta main dans tous les sens et que tu n'arrives pas à voir ce que tu fais. Tourne le dessin plutôt. Voilà, là on va essayer de garder la même épaisseur. Voilà, par exemple, c'est plus fin, donc hop. Ok, alors, ça c'est notre fenêtre complète. Donc là on va découper tout autour et on va pouvoir servir de ça pour la sculpture. Voilà, donc
le patron, le template a été découpé. Et donc ce qui va se passer, c'est que on va s'en servir en fait quand on va passer à la sculpture. On va étaler notre pâte. Je vais te montrer ça sur la prochaine vidéo. Donc si tu es intéressé pour regarder ça, tu pourras regarder. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première vidéo. J'ai envie de dire, c'est presque la deuxième vidéo, puisque on a transféré donc le croquis qu'on avait fait dans la première vidéo pour en faire un template propre. Donc écoute, si la vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose, mets un pouce en l'air, partage. C'est toujours sympa parce que ça permet de spreader un petit peu mes vidéos dans le web. Si tu as envie de voir comment on utilise ce template pour faire le montage un petit peu de la sculpture, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste là. Et puis voilà, merci encore. Et pour ceux qui veulent continuer un peu cet atelier, je vous invite à la prochaine vidéo. Salut!